Char électrique, c'est la vie, ça roule comme une symphonie, même ceux qui aiment pas ça. Hey, alors, les émotifs, on parle de char électrique aujourd'hui. Monsieur Fizet, Alain Fizet, bonjour. Ça va, toi? Yes, merci encore d'accepter l'invitation. Vous suit un peu sur les différents réseaux sociaux, puis on s'aperçoit que vous n'êtes pas juste des niaiseries. Fait que merci de nous inviter. Bien, il faut dire que vous êtes équipé quand même en char électrique. Le Cybertruck, comment ça va? On l'a essayé avant les fêtes. Ça a fait réagir un peu. Hi! Ça fait réagir encore. Oui, pour le look, en Ouais. général. Le look, là, tu sais, tout ce qu'elle a, les conneries qu'il a faites dernièrement, là, fait que, tu sais, ça, c'est très discutable aussi, là, mais tu sais, bon, ça l'attire, ça en parle encore, là. Regarde, j'ai encore un journaliste, là, cette semaine qui m'a interrogé, quoi, faire de quoi dans un journal. Bon, c'est ça. Mais ce qui frappe plus, moi, le cyber, je l'ai pris, mais moi, c'est le daily driver à ma blonde, à ma conjointe. Parce OK. que Nancy, moi, elle avait une Tesla avant, puis le Cyber, elle trippe parce que le Stable Wire, on a déjà parlé, ça vire ses 4 roues. Oui. Mais là où ce que le monde pogne un 2 minutes, c'est quand il voit une fille sortir du camion. Hein? Une vraie Puis là, émotive. sans être péjoratif, c'est sûr que dans les grands centres, il y en a plus. Mais tu sais, nous, on a un chalet dans les bois francs, fait qu'on se promène, là, tu sais, beaucoup. Puis là, c'est à l'épicerie, là, ma blonde, la semaine passée, 3 personnes, là. Moi, la semaine passée, je suis monté dans la Beauce, là, à Saint-Georges, faire une visite. Je vire d'une cour, toute. La fille, elle sort dehors. Hey! Je peux-tu prendre une photo pour mon gars? Fait que, tu sais, mais encore là, la semaine passée à Québec, il y a un monsieur qui stationne à côté de nous autres. On avait fait une commission. Il dit, ah, il dit, mon gars veut voir le dedans. Fait que, tu sais, oui, ça l'attire beaucoup. Puis, côté, tu l'as fait tes longues rails un petit peu. Satisfait? C'est sûr qu'on s'en attendait un peu de la technologie de Tesla. Là. On était déjà satisfait avant, mais toujours satisfait. Tu nous parlais justement du système de rotation qui est quand même ton coup de cœur là-dessus. Mais pour le reste, il n'y a rien de décevant. Bonne machine. Pas de machine. Il y a le. Bon, c'est sûr que c'est au Québec, mais tu sais, l'autopilote, le FSD, le Full Self Driving, si je Oui. compare, mettons, à Ford, parce qu'on. Tu sais, Ford a quand même bien fait avec le Blue Cruise, là, puis son système de cruise control. Tesla, c'est plus, excuse, là, c'est gossant un peu plus, là. OK. Tu peux pas, l'ancien modèle, tu sais, là, toi, je sais pas, dans le temps, là, ben là, donc, tu mettais le cruise, un coup sur le jour, puis tu t'embarquais le pilote automatique. Mais là, dans les paramètres, il faut aller jouer sur le board dans le milieu. Ça, moi, je trouve ça plus tannant. OK. Euh, Par contre, au niveau de l'efficacité énergétique, il performe très bien. OK. Québec-Montréal, à partir de Lévis, centre-ville de Montréal, complexe des Jardins, batterie pleine, -3, -5, 119, ça à 20. Pour arriver à Montréal, il restait 25 de batterie. Oh. Fait que ça, c'est quand même excellent pour le camion du type qu'il y a. Fait que ça, je me rends compte. Après ça, j'ai eu des super vitesses de recharge. Fait que non, pas de déception. Il y a le fameux wiper, là, Ouais, l'essuie-glace, là, ouais, ouais, qui ouais. est. Même avec la M3, ça avait de la misère. Aussitôt qu'il y avait un petit peu de c'est- slot, je ne c'est- sais pas, c'est les ressorts aussi, je ne sais pas ce qu'ils ont. Hein, parce que... Oui, mon 2x4, mais tu sais, ça, je comprends pas. Il envoie des fusées, il ramène parquet à la même place, mais les essuie-glaces chez Tesla, c'est un échec total. Pour moi, tous ceux qui passent pas au onboarding, ils les envoient dans les wipers, puis c'est les pires qui sont là. Je la comprends pas. Je la Il voulait, comprends pas. il voulait vendre ça 35 000. Ça ne s'est pas passé à la fin, mais il a fallu qu'il coupe au C'est début dans ça. le design, je pense. Puis c'est les options qui ont passé à la fin parce que tu Bon, pour testes ça à moi, la c'est fin. ça. Fait que, mais c'est ça. Fait que non, le Cyber va quand même toujours super bien, bien confortable, la chose. Il y a eu de la neige, de la traction, là, toutes les conneries qu'on a vues, là. Je m'excuse, là, c'est un 4x4, c'est un char d'assaut. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait Ben, que il y en a, on a vu des cette petites sem- vidéos, il y en a qui avaient un pied de neige, mais c'est parce que as-tu aussi l'option, comme j'avais dans la M3, quand c'est le temps de gosser dans la neige, là, Ben tu peux, oui, quand t'es ben jamais, oui, tu ben peux oui. aller. Ben, c'est ça. Fait que les C'est ça. nouveaux, Tu sais, dans pour le moi, tableau de bord, là, c'est ça. T'as le mode snow, là, puis fait qu'un nouvel utilisateur, puis on le sait, la vidéo a sorti les semaines que c'était livré ici. Fait que, tu sais, le nouvel utilisateur qui n'est pas au courant de ça, qui arrive il roule ses moteurs identiques, puis c'est probablement ça qui est arrivé dans cette petite vidéo-là, parce que même avec moi, ma M3, j'ai gossé un petit bout au début avant que le concessionnaire m'explique ça. Mais regarde, bien satisfait. Puis les charges rapides que tu nous parles, c'est dans des bornes normales de Tesla ou dans J'ai des f bleus? j'ai fait du Tesla, là, sur le V3 avec les batteries conditionnées. Là, ils viennent de nous pousser une nouvelle mise à jour, supposément, qu'on va être capable de se conditionner sur les non-Tesla.
Fait que OK. c'est sûr que les Tesla, quand j'arrive, ils conditionnent sa batterie. On a des belles vitesses de recharge, mais le pire, c'est que ma meilleure vitesse de recharge a été faite sur une borne 350 kilowatts du circuit électrique. OK. Euh, à Saint-Louis-de-Blanford, il y a 20 bornes Tesla, puis il y a d'autres. Fait que moi, j'ai embarqué sa 350 avec mon adaptateur, puis j'ai tapé 323 kilowatts de puissance. Cool. Pour l'instant, il n'y a aucun chargeur Tesla qui peut me donner juste ça, juste les V4. Euh, c'est Saint-Sauveur qui sont en train d'en poser, mais ils ne sont pas encore run. Parce que sur un V3, moi, je vais pogner 2,44, 2,45. Fait que là, j'ai tapé du 3,23. Laisse-moi te dire en affaire, ouais, là, mais typique à la Tesla encore, puis là, on va en parler tantôt. Il n'y a pas un fabricant qui a la même. Tesla a une courbe de recharge qui n'est pas très linéaire. Vont te donner de la puissance, va descendre Ouais. très vite ensuite. Ford est plus constant un peu. Euh, mais overall, c'est la quantité d'énergie que tu délivres dans un certain temps. Puis Tesla a toujours eu une approche. Je veux que tu rentres bas, puis que tu prennes un minimum pour repartir. Puis on dirait que sa courbe de recharge est faite tout en fonction de ça. Est faite pour ça. Ça devrait être la ligne directrice pour pas mal de monde parce que moi, en tout cas, en tant qu'utilisateur de Ford, j'ai gardé cette habitude-là. Là. J'aime mieux arrêter plus souvent. Puis je le sens pas que ça nuit. C'est sûr que la courbe, c'est ce que j'ai remarqué. Je me disais, ben voyons, au début, ça a l'air à toffer, mais bon, j'arrive quand même au même résultat. Mais c'est une attitude, en tout cas, moi, que je trouve le fun. Tu as moins l'impression de perdre ton temps à arrêter, peut-être psychologique, là, mais tu as le temps de virer, d'aller aux toilettes, de revenir, puis c'est fait. Là, tu sais. Fait que. Ouais. J'ai pas senti de grosses différences. Justement, parlons-en de la conditionnement de la batterie, à maison. Moi, Tesla, je le voyais juste quand je m'en allais sur une borne. Il me disait des messages, conditionnement, on le sentait même, il y avait des symboles. C'est de quoi que j'ai pas dans le en tout cas, que j'ai pas senti à faire dans le Ford. Est-ce que Ford le fait automatique ou j'ai des actions à faire particulières quand je veux? C'est sûr que moi, on en parlera tantôt de l'autonomie, j'en ai pas de problème. De tout ce qu'on voit, là, tu sais, du monde qui disent tu es obligé de charger. Moi, mon utilisation normale, j'étais à la maison. Fait que j'ai une station de service dans ma maison, puis je pars tout le temps. Tu sais, aujourd'hui, là, il est à 93. Là, tu sais, puis vu que j'avais monté à Deschambault cette semaine, bien là, je suis allé à Sainte-Foy aller-retour. Je suis revenu ici, j'avais encore 100 parce que l'ordi, il y a le temps qui s'ajuste. Tu comprends? Fait que moi, je n'ai pas de problème comme tel. Mais y a-tu des trucs à avoir? Mais que j'y aille à Deschambault, que je monte à Montréal, Trois-Rivières, par rapport à Tesla, y a-tu des passes à faire? Y a-tu de quoi qui se fait automatique sur le Ford? Ben, là, ce qu'on s'aperçoit qu'ils semblent avoir pas mal toutes leurs recettes. Puis là, Ford, en tout cas, là, moi, pour avoir monitoré, c'est sûr que moi, j'ai un 2022 dans les premiers arrivés. Ils ont-tu fait des améliorations? C'est très dur à le voir. Euh, Certains semblent nous dire qu'ils conditionnent la batterie. Nous, de toutes les indications qu'on a vues, Ford ne semble pas conditionner sa batterie. Cependant, il la garde plus chaude. Fait que, tu OK. sais, puis c'est ça. Fait que la garde plus chaude, il y en a qui disent qu'ils voient une différence, c'est maquis. Sur les Ford, moi, ce qu'on se rend compte, c'est que les Ford Lightning, qui ont un towing package, ils ont deux systèmes de refroidissement, semblent mieux performer. Tu sais, notre batterie, c'est une masse. Euh, Fait que c'est ça. Ford semble la garder plus chaude que les autres fabricants quand ton véhicule est branché OK. et semble se chauffer plus vite en roulant. À l'inverse, tu sais, si on dit Tesla, oui, va préconditionner les batteries. Les Coréens vont le faire aussi. Il y en a d'autres, pas toujours évident, mais tu sais, moi, je le vois avec le Cybertruck. Cybertruck garde toujours une pression positive dans le pack à batterie pour éviter d'avoir de l'eau qui s'infile. Fait OK. que la batterie est toujours un peu plus froide, ça demande plus de conditionnement. Ford, moi, tant qu'à moi, certains ils disent qu'en pitonnant, leur batterie serait de meilleure température. Peut-être, mais il n'y a aucun indicateur au tableau de bord qui va dire batterie en préconditionnement ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien, rien, rien de ça. Mais ça reste que l'attelé, il faut toujours penser qu'un véhicule électrique, je le répète, on a une masse, on a des batteries, sont froides. Ben là, s'ils sont froides, on arrive pour charger, ben c'est sûr qu'ils vont créer une restriction, toutes marques confondues. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est rouler votre véhicule. Quand ça fait une heure que vous roulez votre véhicule, puis là, ben, vous arrêtez sur une borne. Si vous n'avez pas de conditionnement, techniquement, votre batterie devrait être un peu plus chaude. Ouais. Encore là, il n'y a pas l'air d'avoir un fabricant qui a abrigué les batteries en dessous, qui n'ont pas les mêmes systèmes et rien que ça. Fait que je te dirais que c'est un peu
Ça, c'est un peu désagréable parce que c'est un peu le néant d'une place à l'autre parce qu'il n'y a pas d'uniformité ou de recette. Et même les fabricants, parce que Ford, de ce que je peux voir, de 2022, 2024, il y aurait certaines modifications. OK. Mais c'est très, très, très nébuleux. Mais ça reste qu'une batterie. De la recharge rapide, de toute façon, là, tu sais, on parle de la recharge rapide, rapide, rapide. Tu le dis, Tony, Ouais. c'est que très rarement qu'elle est utilisée. Donc, les gens, souvent, il y a une incompréhension parce qu'ils ne le font pas souvent, ils ne vont pas là. Fait que là, c'est là que ça se met à spinner et à mal partir. Que ça Tu sais, marche je les pas, que voyais, ça marche ça pas. marche pas. Tu sais, ton véhicule électrique, je le répète, un véhicule branché est un véhicule en santé. Conditionne ton véhicule avant de partir. Il va être chaud. Tu vas déjà avoir un bout de fête. Puis aussi, on met tellement, puis là, c'est sûr, ça fait des années qu'on roule avec des kilométrages, puis des litres au 100, tout, mais ton téléphone cellulaire le matin, oui, il y en a qui vont te dire le nombre d'heures, mais ton téléphone cellulaire, quand tu le prends le matin, là, il te marque 100. Ouais, c'est Puis ça. si tu es rendu à midi puis il est à 60 ben, tu te dis, je suis capable de finir ma journée puis je le brancherai chez nous à soir. Ouais. Mais s'il est rendu à 11 heures, tu es à 40 tu te dis, ouais, moi, me brancher un peu sur l'heure du midi. C'est la même affaire. Tu sais, il y a un énorme focus sur. La première question, comment tu fais de kilométrage? Ouais, c'est Je ne ça. sais pas. Je pars Exact. du Non, mais je pars du comme tu sais, moi, je leur dis: «Ben oui, comment vous faites de kilomètres par année?» «Oh, 15-20». «OK, bon, ben 15-20, OK, ben ouais, mais que j'aille en Gaspésie». «Ouais, mais» fait que tu sais, À on quelle met date? beaucoup Quelle on date tu vas aller en ouais, à Gaspésie? quelle date? Puis tu sais, oui, il y a des enjeux, puis oui, peut-être, il faut arrêter à des bornes de recharge. Tu sais, vendredi passé, bon, là, j'étais allé en motoneige, puis je recharge chez bornes rapides. Tu sais, je le vois, il y a plus d'achalandage. Que j'arrive pas avec la borne, puis gosser de tosser. Je reste pas là trop longtemps, je fais mes affaires quand même. Oui, il y a plus d'achalandage. Oui, ça demande une certaine planification, mais ce n'est qu'une infime partie du temps. Oui, effectivement. Puis, il y en a de plus en plus, là. En tout cas, moi, déjà dans Tesla, il est rendu qu'en Matane, là. Quand je l'avais acheté, il y en avait juste à Rivière-du-Loup. Fait que juste Tesla en a un peu plus. Qu'on puisse les partager avec Ford, c'est une bonne affaire. Mais juste les bleus, il y a des spots que, oui, tu vas arriver à Rivière-du-Loup, au Saint-Hubert. Les 3 là, qui, en plein mois de juillet, ils vont être prêts, mais tu vas arrêter 2 sorties avant parce que le monde ne le connaisse pas. Il y a 3 belles grosses bornes, puis, tu sais, fait qu'il y en a quand même. Puis, comme tu dis, c'est une infime partie du temps. Ça veut dire que je vais arrêter 15-20 minutes, puis quand c'est des bons utilisateurs, mais les personnes qui le font juste une fois, tu arrives, tu plugues, juste créer le compte. Des fois, le monde, là, ils sont perdus, puis ils ne savent pas. Puis ça, puis ça, je l'ai vu. Du monde ne sont même pas sur des chargeurs rapides, là. Ça veut dire qu'ils se pluguent sur des petites bornes en ville, la caisse populaire, qui offre gratis. Puis là, ils se disent, ben voyons, c'est 5 heures. Tu sais, tu viens d'acheter ton véhicule, tu ne le comprends pas ou tu te l'es mal fait expliquer. Puis tu attends sur une petite borne en disant, Chris, je ne partirai pas. Fait que, tu sais, on part de loin. Puis les nouveaux utilisateurs aussi, c'est normal. C'est juste ça, des nouveaux utilisateurs. Fait qu'il y a une grosse éducation à faire. Puis un gros bashing aussi. On va en parler de toute façon à la fin de ça. J'ai ramassé 2, 3 petits clips. Puis il y en a un qui s'est fait ramasser sur TikTok, un petit gars qui défendait le char électrique en disant qu'il n'avait pas le moyen d'acheter un char au gaz. Et puis, en arrière, il y avait du monde qui était en train de tanker aux frettes dehors, puis il se demandait pourquoi. Puis je trouvais ça drôle parce que j'ai eu le même raisonnement dans le temps des fêtes, parce que moi, mon pick-up, puis là, je voyais une petite Fiat qui vient de sortir avec 200 kilomètres, qui vont vendre 30, 40 000. Puis là, regarde, il y a les Chinois, puis là, il y a ce que Trump est en train d'investir là-dedans pour, tu sais, bon, il veut se laquer les subventions, mais d'un autre côté, tu vois qu'il sait que ça, de toute façon, il est bien chum avec Elon, fait qu'il ne mettra pas à hache là-dedans. Là. Tu sais, dans son discours, il a dit qu'il allait couper les subventions de chars électriques, mais ça devait être une joke envers lui et son bon body. Mais je me trompe pas, tu sais, j'ai payé un truck, moi, là, puis je checkais pour un XLT au gars. J'arrivais à 60 avec du large des mêmes équipements en location pour une compagnie. Puis là, je parle même pas que j'enlève de l'essence, là. Mais si on recule de 10 ans à aujourd'hui, puis là, je voyais les deals tantôt, je faisais des jokes, je te disais, il y en a qui le vendent, puis il y en a que c'est vraiment ça. Là, ils se sont aperçus qu'ils voulaient faire Québec-Montréal à tous les jours, puis ça répondait peut-être pas à leurs besoins. Fait que t'en as qui sont en vente, là, ces groupes. C'est pas plus cher qu'un un char au gaz. En tout cas, ça l'est beaucoup moins, là, puis ça va le devenir beaucoup moins. C'est moi, bah, donc c'est une belle façon de planter ça, mais c'est pas mal une fausseté, ça, présentement.
Ben, c'est sûr que le marché du used, il est à terre, je pense, autant dans l'électrique que dans le conventionnel, là. Il y a peut-être des modèles plus courus, là. C'est sûr que l'électrique n'a pas très bien conservé sa valeur, quoique ça en est vendu au gros prix. Je pense que les subventions ont peut-être fait. On le voit après l'arrêt des subventions. Il y a certains fabricants qui ont déjà baissé le prix. Euh, Tu sais, ce qu'il faut comprendre dans l'électrique pour un constructeur comme Tesla, ben, c'est le fabricant présentement qui sort le plus de véhicules électriques, qui fabrique un véhicule dans le moins de temps possible. Tu sais, c'est lui qui a le moins de composantes dans son véhicule. Là, les gros constructeurs, le GM, quand semble avoir fait un bon coup avec l'Equinox, avec, bon, il y a sa plateforme pour le Silverado, mais l'Equinox, c'est quand même une plateforme, parce que je le répète, une voiture électrique, à cette heure, arrêtez, là, c'est un skateboard avec 2 moteurs ou un moteur, un 6 pack à kilos. batterie. C'est ça. Puis c'est pas compliqué qu'ils embarquent la carlingue des Flintstones par-dessus, puis c'est game over, là, tu sais, fait qu'eux autres, ils peuvent réaliser, tu sais, il y a beaucoup moins de développement de moteurs de ci, de ça. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Si vous suivez un peu, Rivian ont arrêté un peu leur ligne de production l'année passée, viennent d'enlever, je pense, sont passés de 11 genre ordinateurs centrales dans le camion à 5. Ça Ouais. paraît, ça, Ouais. là. Ils réduisent le poids, ils réduisent le coût de production. Fait que c'est ça qui va arriver. Fait que oui, il va y avoir un ajustement des prix. Oui, les véhicules ont baissé, mais même dans le pick-up flambant neuf, demain matin, va t'acheter un Mais non. Lightning versus un gaz, les différences de prix ne sont pas énormes. Les Ford Transit, c'est pratiquement les mêmes prix. Fait que moi, je crois qu'il y a un ajustement. Euh, les prix des batteries baissent aussi. Fait que pour eux autres, je pense que le coût de production, ce qui leur fait mal, c'est qu'ils ne l'ont pas vu venir, ils l'ont ridiculisé. Les Coréens sont super avancés, ils font des super produits. Tu sais, tu parlais de la Fiat. Oui, c'est pas la bombe, c'est pas la révolution, mais je pense Non, que cette petite auto-là, avec les subventions, revenait à 28 000 piastres. non, Je puis tu fais m'excuse, plus de mais gaz. comme deuxième véhicule à la maison, moi, je dis à une famille qui a des ados qui vont apprendre à conduire, si vous voulez qu'il vous reste de l'argent dans vos poches, parce qu'on a-tu têté des. Ben, nous autres, dans notre temps, Tony, c'était des 5 piastres de gaz, mais à C'est cette heure, ça. 5 piastres, si t'as le malheur de pogner la lumière jaune, tu te rends pas à la station-service, mais, fait que, tu sais, puis le jeune, il va prendre sa paye. Tu sais, je regardais aujourd'hui, l'essence est remontée, là, 1,60 quelque chose. Là. Fait que, tu sais, comme deuxième véhicule, c'est un no-brainer. Tu mets ça dans la cour, ils branchent ça. Puis de toute façon, ils ont 200 kilos. Fait que le party le plus loin Ah qu'ils ouais. peuvent aller, c'est 175, mettons, s'il y en a rachat. Fait que, tu sais, au moins, tu te dis, bon. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça, dans le deuxième véhicule, oui. Fait que les prix vont baisser. Comme tu dis, il y a des super deals à faire. Tu sais, moi, je regarde, ma nièce est en train de s'acheter un Kona d'une couple d'années avec un peu de millage, mais je pense que c'est 20 000 ou Mais 15 non. 000 ou la voiture à tout. Fait que, tu sais, comme tu dis, ouais, il y a des deals. Puis, sérieusement, on n'entend pas trop d'histoires d'horreur d'un véhicule électrique côté fiabilité. Là. Si tu recules, il y a une couple d'années, quand certains fabricants ont sorti des modèles qui avaient des affaires, bon, tu sais, oui, il y a eu le rappel des Chevrolet Bolt sur les batteries, mais on n'entend pas trop d'histoires de craquement ou de ci ou de ça, puis de Non. moteur. Oui, il y a des dégradations de batterie un peu, mais c'est du régulier. Fait que, tu sais, non, moi, je pense que puis de toute façon, on est quasiment rendu à 5 d'adoption. Puis là, ce qu'il faut comprendre, malgré le climat politique, parce que de ce que je peux comprendre, je pense que Trump, il l'a coupé le 7 500 aux États-Unis. Oui, ben, en Je tout cas, il l'a dit pense qu'il au l'a moment déjà qu'il est il l'a rentré. coupé. Mais tu sais, Musk est mort de rire, il bille l'autre bord avec les, Ah ouais, les, les fusées qu'il ramène. Puis, tu sais, Musk, c'est lui probablement qui peut le plus réduire son coût de production. c'est ça. Fait que lui, sans aide financière, il est capable de rentrer dans les pattes à tout le monde. Ah, exact. Ça se revoit. Puis, tu sais, de ce côté-là, moi, ce que je peux te dire, c'est que nous, on a un paquet de clients dans le transport. Puis, les Amazon ou Intercom ou les GLS, les Puro-Later de ce monde, ils ont commencé à s'électrifier. Puis eux autres, peu importe ce qui se passe, ils continuent parce que ça vire des 30, 40, 50 000 km par Ah année. ouais. Puis eux autres, présentement, nous autres, on entend parler des clients, malgré les surplus, les choses de même, ils parlent qu'au bout de 2 ans et 2 ans et demi, ils sont break-even, puis ils commencent à baisser leur coût d'exploitation sérieusement. Fait que Parce que ça va faire mal. assez direct, là, tu sais, quand tu brûles du gaz, Ah tu ouais. brûles du gaz. Là, moi, j'en ai pas parlé. Je te dis que mon pick-up, je pense que si je m'aurais énervé avec un char au gaz, j'aurais arrivé probablement au même prix ou un petit peu plus, un petit peu moins, c'est-à-dire. Puis là, je te parle pas de l'essence que à toute, là, j'en ai. Moi, depuis que je suis arrivé, bon, je suis allé à Matane, fait que
C'est là que ça m'a peut-être coûté 125$, je ne me souviens plus, là, d'électricité, de superchargeur. Je m'amusais à compter ça. Ah, ici, ça m'a coûté 15$, 25$. Puis, tu sais, à Matane. Fait que, moi, ça ne me bug pas, là, mais c'est quand même un petit frais quand tu penses, j'aurais descendu aller-retour avec un truck. Puis là, depuis que je suis arrivé ici, janvier, moi, je descends à Deschambault, où est ma boucherie. Fait que c'est 140 km par jour. Si je descends 2-3 fois par semaine, moi, je reviens le vendredi, je ne vais pas. Ce n'est pas un paiement qui passe sur ma carte. Le gaz, il n'est pas là, puis ça 3$, 4$. Tu sais, quand je check dans mon application, je suis en train de le checker pareil parce que je veux savoir ce que ça me coûte vraiment comme électricité. Mais il y en a plein, là, ils garochent une nouvelle de char électrique parce qu'ils voient que ça polarise en vierge puis que le monde pogne les nerfs. Mais on l'entend souvent, Hydro-Québec ne sera pas capable de résister à ça. Et même, on entend quand tu as des pannes de courant. Et je trouve ça très drôle parce qu'on l'a vu passer. Puis c'est pas un rêve, là, c'est-à-dire que, bon, des pannes d'électrique de 3-4 jours, moi, je reste à Québec depuis 15-20 ans. C'est sûr que je ne suis pas à l'Ange Gardien. Ou en plus, elle va pouvoir t'aider d'une panne électrique. Là. Ça se fait à coût de pas 5-6 000 $, à coût de 1, 2, 3 000 de branchement. C'est pas l'année prochaine. Là. J'entendais un animateur de radio qui disait le monde rêve qu'ils vont plugger le maison là-dessus. Mais quelqu'un qui est à l'Ange Gardien, quelqu'un qui est un petit peu plus haut, qui est habitué d'avoir sa petite panne qui dure une journée, le temps qu'à remettre le transfo, c'est pas une joke. Là. Il va plugger son congélateur là-dessus, là, puis il va dormir la nuit, puis il ne se lèvera pas le matin avec 2%. Là. Je ne me trompe pas. Tu le fais. Toi, ta compagnie, il installe-tu des systèmes de même? Nous, on en a fait un peu pour les Lightning, quelqu'un qui voulait se mettre une prise un peu comme une génératrice. On en a fait quelques-uns pour les clients. Moi, je me suis installé à mon chalet avec ça tout. Fait que là, c'est une opération manuelle. Le Lightning, il y a une prise 30 ampères, comme on voit sur toutes les génératrices mobiles. Là, ce qu'on appelle une twist lock, là, qu'on voit ces génératrices. Fait que ça me demande juste faut juste faire attention parce qu'à cause des neutres et des grondes, là, des fois, il y a des petites vérifications à faire avant. Là. Mais tu sais, ça se fait. Fait que ça, tu es capable de le faire. Puis, ton Lightning, c'est 98 kWh, moi, c'est 131. Fait que tu gardes ta Fait que, nous autres, à la chasse avec le Lightning, avec mon chum qui a une machine pour l'apnée du sommeil, là, ben, on perdait 3% de batterie la nuit. Bon, fait que c'est pas des blagues. Il y a une immense capacité énergétique, dans les véhicules. 98 kWh, là, on va faire un chiffron, on va dire 100, là. Ben, imagine-toi que quand tu rentres dans une chambre, moi, je vois toujours une chambre à coucher 10 par 10, quand tu vois une plainte électrique de 4 pieds en bas, c'est 1000 watts. Ouais. Un séchoir à cheveux, c'est 1500, on va dire, mettons que c'est 1000 watts. Ouais. Fait que dans le fond, là, ton séchoir à cheveux branché dans ta boîte de pick-up à on, ben, il va te fournir 100 heures, c'est une chose. Fait que, il y a d'énormes capacités énergétiques. Tu es capable de te rendre une borne. Puis oui, s'il n'y a pas de courant, la borne, elle ne marche pas, mais je m'excuse, la station-service, elle ne marche pas. Elle Oh! ne marche C'est ça. pas. Mais là, Non, mais elle ne marche pas. La mais là, station-service qui marche parce qu'elle a une génératrice. Puis ouais. des bornes qui vont avoir des génératrices, ben, ils l'ont fait à l'étape, puis ils vont l'avoir à des places. Fait que, tu sais, puis c'est de là que quand tu arrives chez vous le soir, tu branches ton véhicule. Fait que si tu tombes en panne, ben là, tu n'es pas. Parce que le véhicule électrique, c'est pas comme l'automobile. Tu n'attends pas que ton réservoir soit bas, tu arrives chez vous. Là, on entend parler des histoires des cycles, affaires-là. Capotez pas avec ces choses-là. Les batteries, c'est capable d'en prendre. Ouais, Euh, 120 000 kilos, puis tu disais 2%, tu suis ça un peu? 2% de dégradation. Mais moi, tu sais, ce que je me rends compte dans l'électrique, puis là, regardez, là, c'est une pure hypothèse, là, ben, pas une pure, mais c'est un peu comme un véhicule. Tu sais, le véhicule de mon oncle, là, qui avait 20 000 km, là, que tu as acheté, là, il a arrêté supposé d'en avoir 100, mais lui, puis là, tu te mets à le prendre, puis le rouler, là, puis tout pète, là, tout Ouais. pète. Il va péter plus que le gars qui s'est promené à 100 000 km. Fait que, tu sais, je me rends compte que dans l'électrique, probablement que ceux qui les roulent beaucoup, qui font des gros cycles sur les batteries, euh, les magannes, peut-être moins que quelqu'un qui va juste au petit dépanneur, il revient, qui fait une coupe, qui la rebranche, puis il garde toujours à 100, puis il ne baisse pas sa batterie, puis il ne roule pas. Ça, je crois, oui, qu'il peut avoir du dommage. Il y a une attention particulière à faire. Mais encore là, les fabricants contrôlent tellement la batterie. Tesla, dans le Cybertruck, là, même sur le chargeur niveau 2, puis les autres modèles ont commencé à contrôler les puissances. Fait que ça, c'est beaucoup moins. On n'est plus dans les livres 2015, là, que c'était pas ce qu'on appelait les batteries non thermorégulées, là, que les batteries avaient chaudes puis se dégradaient. On est rendu loin de ça. Fait qu'on a des bonnes capacités.
Bon, on a parlé de Cybertruck, puis ça, on en refera quelque chose, mais que mon panneau soit posé, qui ramène du courant. Ouais. Puis il y a beaucoup de choses. Puis, tu sais, pour les enjeux au réseau, il faut faire attention. Oui, il y a des enjeux de pointe. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Si on regarde la Norvège serait rendue électrifiée, je pense, à 40 puis ils ont 4 ou 5 d'augmentation, ce qu'ils appellent sur le grid, eux autres, sur le réseau. Fait qu'il y a une gestion de la pointe, il y a une gestion de l'énergie à faire. C'est culturel, hein? On a déjà parlé, il ne faut pas avoir voyagé bien dans le monde. Là. Ici, au Québec, l'électricité, là, Il n'y a on pas de s'en trouble. fout un peu, puis tout est non, il n'y a pas de problème. Même Gratis. C'est comme le hier, santé. C'est gratis. c'est gratis. Hier, justement, je m'en allais vers Québec, je regardais, le complexe G, t'as tout éclairé. Pourquoi ils n'ont pas fermé les lumières? Il est 8 heures le soir. Là, donne donc l'exemple. Fait que, ça, surtout en Europe, les Européens ont une culture avec l'électricité, l'énergie, ils vont la faire. Fait que, ça, je crois qu'on a, on a un petit devoir de société à faire un peu. Puis, à l'autre sens, Hydro-Québec va jouer un peu la carte que, oui, le réseau, mais ils veulent construire parce qu'eux autres, s'ils ont des surplus, on est capable de les envoyer. Fait que je pense que, oui, il y aura des besoins. Puis là, vois-tu, regarde, j'ai eu des discussions cette semaine. J'ai un fabricant, moi, de ce qu'on appelle du stockage d'énergie. Ben, vois-tu, présentement, on est capable d'avoir du 400 kWh. Fait que 400 kWh, là, c'est 4 fois ton pick-up, là. C'est bon. Dans Euh, le stockage. Fait que une de stockage. Une génération, génératrice, puis vois-tu, normalement, dans le jargon, avant, on disait que 1 kWh coûtait 1000 pièces. Ben là, présentement, dans les projections qu'on avait, c'est-à-dire qu'on était à 500 pièces. Fait que, on avait coupé de prix quasiment depuis 3 ans. Puis là, ben, puis là, vois-tu, eux autres, le modèle d'affaires, c'est de recycler justement des batteries ou des batteries qui ont moins de capacité, ces choses-là. Fait que là, moi, je compare ça à l'eau. Fait que là, imagine-toi, tu as une grosse piscine olympique à côté, mais c'est ton petit boyau qui est rempli tout le temps. Et là, ben, tu as le truck qui arrive. Fait que tu as le gros pipe qui. Et entre-temps, tu as toujours ton petit débit. Fait que, ça, on devra composer avec ça. On va être capable de le faire. Les tarifs, là, on est dans une des places en Amérique que notre tarif en électricité est les moins chers. Fait que ça, c'est sûr qu'il va y avoir une tarification sur l'ordre du prix. ouais. Là, quand je vois le monde grimper dans les rideaux parce que le lave-vaisselle va partir à 8 heures le soir, ça, what, là, C'est pas nouveau, là. Il n'y avait pas de char électrique. J'étais en Matane. J'ai étudié à Poly. Fait qu'il lavait les pics dans ce temps-là. Là. C'est pas nouveau, là. ben, c'est ça. Fait que, bon, on peut-tu faire? Puis, là, présentement, moi, j'ai des compagnies qui ont parlé, puis, les autres, c'est quand même assez hot pour des gros bâtiments, justement, qui ont des grosses demandes énergétiques. Ben, ils sont même rendus avec des algorithmes. Ils appellent ça souvent des tours d'eau dans les gros bâtiments pour chauffer. Mais les autres, ils savent là, que, bon, ben aujourd'hui, il fait 3, là, mais demain, il va faire moins 15. Fait qu'ils commencent déjà à faire des préchauffages avant la demande pour, dans le réseau, accumuler de l'énergie. Fait que je crois beaucoup voir de l'amélioration. Oui, on a des choses. Bon, le solaire n'est pas parfait. Oui, on vit dans la neige. Reste que quand même, mars, avril, avec nos pointes de soleil, l'énergie qui reflète ces panneaux, fait que tout. Fait que moi, j'ai confiance, le stockage, la gestion. Il y aura une culture, mais les chargeurs bidirectionnels, mais moi, ça, de quel réseau? On a un réseau au Québec, Hydro-Québec, qui a peut-être négligé dans les dernières années. Oui, puis là, ils Moi, en je ont suis pas fait inquiète. des investissements, là. Puis ça serait Ouais, correct là, c'est ça. parce qu'ils parlent du sirop d'érable là, pour se battre contre les États-Unis. Mais Ouais. il y a peut-être d'autres richesses, là, comme je pense l'électricité qu'on a en 1900, tu sais, dans les années 70, on est allé fort. Fait qu'il faudrait continuer sur cette lancée-là. On dirait que là, ça satisfait le réseau. Puis on a attendu peut-être, effectivement. On l'a vu dans les petites pannes. Mais non, effectivement, on a une expertise, on a un prix électrique aussi qui nous donne de la marge. Puis c'est une richesse incroyable. Fait que si on peut la gérer efficacement en plus de ça. Puis on le voit là, de 24-23, c'est genre passé de 150 000 à 350 000 véhicules électriques. Puis je pense pas que cette année, par rapport à l'année passée, le réseau et les superchargeurs, ça a changé de quoi. Il n'y a pas personne qui a paniqué. Puis si ça continue de même, sans trop, puis là, cette année, mettons que c'est une année de fou, là, ben en 30, c'est 30, on ne sera pas trop loin du million, 30-35, sans que personne va avoir obligé de quoi. Là. Même s'ils slackent, parce que là, ils ont vouloir à slacker,
Mais si le prix baisse, puis on l'a dit tantôt, c'est rien, un automobile, c'est quoi? C'est 90% moins de pièces, moins de stock. Fait que inévitablement, on s'astine avec les batteries pour l'écologie et tout, mais la machine en tant que telle, il y a beaucoup moins de pièces. Donc, juste à le regarder, fait que c'est sûr que le prix va baisser. Si on monte à ça l'électricité, ben, je pense que c'est un match gagnant, c'est sûr. Fait que c'est des grosses peurs que le monde nous réponde. Puis là, ben, quand on voit l'hiver, qu'on voit le monde arriver avec ça, puis qu'ils apprennent ça, fait que ça fait peur. Ça fait peur à du monde. Mais si tu auras un conseil là, au nouveau, parce que je vais essayer de te garder une trentaine de minutes. On est déjà à 32. Fait que, tu sais, c'est un beau. Qu'on se reparle plus souvent d'ailleurs, parce qu'on est des émotifs. On va se répéter pendant 1 heure, puis on va essayer de se convaincre, puis on est déjà convaincus. Fait que c'est le fun quand on a un petit sujet comme aujourd'hui. On va pouvoir avoir justement des bons petits clips là-dessus pour réveiller ceux qui. Si tu aurais un conseil, là, les nouveaux acheteurs, là, quelqu'un qui arrive, là, toi, tu es vendeur de chars électriques, là, puis tu sais, tu as 3-4 lines à donner à un vendeur, à un futur propriétaire, ça serait quoi? Là? Ben, là, c'est sûr que, bon, moi, d'avoir un véhicule électrique en hiver, j'appelle ça le dark side. C'est décembre, janvier, février, là, j'appelle ça le dark side. C'est pas le bout le plus fun à l'avoir. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui peut faire un achat à partir du mois de mars, ben là, tu sais, température commence à être plus clémente. Puis à tous les matins qui rentre dedans, il y a plus d'autonomie au compteur. Puis tu sais, il s'habitue. Fait que ça, moi, c'est souvent un conseil que je dis, essaye de ne pas commencer dans le dark side pour te donner une chance, à moins que tu sois believer. Après ça, Ça, faites c'est un petit peu. juste pour s'habituer. C'est pas que ton char va arrêter au mois de Habitué. janvier. Non, C'est juste que tu vas. non, il n'arrêtera pas, mais tu sais, tu vas arriver dans le milieu de l'été, puis là, ben, tu as toutes les conditions idéales, tout. Puis là, à un moment donné, tu vas bien le voir que ton 400 et 500 km, tu n'as pas besoin. Fait au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, tu sais, oh, mon autonomie baisse, je pars du point A, je pars au point B. Fait que C'est ça t'aide mieux. Ce qu'on appelle le range anxiety, ben, c'est ça. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est pas compliqué, c'est une borne à la maison. C'est non négociable. Essayez pas de dire j'ai du 110, mon branché, je roule pas beaucoup. Non. Ça prend une borne à la maison. C'est en copropriété, ça prend une borne, c'est plus compliqué. Euh, si quelqu'un qui n'a vraiment pas accès, ben, à la rigueur, qu'il en ait une à son travail. Mais ça reste que quand même, le véhicule électrique, pour voir le gain et arrêter l'attelé, c'est d'avoir sa propre station-service, sa propre borne. exact. C'est ça. C'est ça. Ça, Puis la, t'arrives, tu branches. la petite borne 110 est quand même cool. Là. Moi, je l'avais, j'arrive au chalet à mon beau-père à Rimouski. Je suis arrêté là une semaine. J'arrive dans le bois, ben, je la plug, elle ne coûte pas. Tu sais, je la sors, je la plug, j'arrive à m'attendre, même chose. Elle va fonctionner, ça va durer 2 minutes. Moi, je suis là, je suis arrêté quand même. Fait que moi, je rajouterais peut-être ça, d'être équipé, dans le fond, à charger. Puis D'être équipé. La petite borne, elle va dépanner, mais à la maison, là, c'est ça. Moi, la petite borne, là, c'est ton bidon d'essence, puis l'électrique, ben, c'est ton électricité, fait que, elle dépanne. Fait que ça, c'est ça. Puis après ça, ben, vous avez des applications, tu sais, circuit. On en parle de la recharge rapide, là, puis c'est là que le monde s'accroche. Ben, moi, des fois, je dis au monde, écoutez, là, juste pour le fun, attendez, là, roulez un peu, 3 minutes, 45 minutes, allez à quelque part, allez sur une borne, allez voir comment ça marche avant de faire un voyage. Parce que là, tu te dis, ils sont à la borne, on est en voyage, il y a une carte de crédit, puis là, le vendeur, puis là, puis le vendeur me dit, puis ben, c'est ça. Fait que, tu sais, faites un petit peu, dis, ben, regarde, demain matin, mettons, on monte à Montmagny. Fait que, il y a des bornes à Montmagny. Fait qu'on va y aller, on va aller voir, sans transférer ben de l'énergie, mais on va aller voir comment ça marche, comment ça se branche. Parce ouais. qu'une recharge rapide, là, le gun, il n'est pas petit. C'est un combat, là, des fois un peu à brancher. Juste à stationner. Des fois, il faut que tu rembarques et tu Stationner. avances un peu, là, parce que C'est ça. c'est un bon câble. Fait que, tu sais, juste au moins de le faire un peu. Puis après ça, moi, je dirais aux gens, ben ça, c'est les choses à faire. Puis après ça, la journée que vous allez faire un voyage en été de 200 km et plus, ben, prévoyez où est-ce que vous allez aller, regardez les bornes, faites un petit exercice, ça prend 5 minutes. Ouais. Puis, ça va vous enlever un stress, puis allez des fois recharger, faire vos choses, faire vos affaires, pour être capable un peu d'apprivoiser la machine. Puis, moi, ce que je me rends compte, c'est que tu sais, on a pratiquement toutes les mêmes habitudes de conduite. Toi, là, tu sais, tu parles, tu t'en vas dans le bas du fleuve, ça fait la main. Tu viens à un moment donné que tu as ta trail, puis tu sais où arrêter. Puis moi, je Exact. regarde, si on va comme souvent à Montréal, je
vais souvent dans le coin de Sherbrooke, ces affaires-là, je suis dans les bois francs. Ben, je le sais, ma place que je vais arrêter. Je vais arrêter là. Puis de toute façon, que ma batterie, elle soit à 30, 40, 50, 60, c'est là que je vais dîner ou c'est là que je vais à la salle de bain. Je branche ça. C'est ma trail, puis j'ai pas d'affaire à me casser. Fait qu'après ça, tu viens habitué. Fait que ça, c'est les premiers conseils. Puis après ça, ben là, quand tu tombes dans le fret, les préchauffages, on en a parlé. Tu as fait des démarrages à distance. Tu sais, la beauté d'un véhicule électrique, c'est qu'ils ont tous des apps. Puis nos démarreurs à distance qu'on se faisait poser à coût de 300-400 pièces puis 500 pièces, ben il est intégré dans le téléphone, c'est super. Fait que servez-vous-en, vous allez rentrer dans un véhicule chaud. C'est pour ça qu'on parle de l'autonomie, mais l'hiver, moi, j'ai jamais eu de démarreur, tu sais, parce que j'ai eu des diesels, puis en tout cas, pour plein de raisons. Fait que moi, ce phénomène-là, quand j'ai commencé à voir ça, puis à pouvoir embarquer d'un char chaud, je l'ai commencé, fait que je ne l'ai pas vécu vraiment, ça. Fait que ça, je trouve ça drôle quand j'entends ça, les non-utilisateurs qui vont dire, ben là, ça ne chauffe pas. Puis le Tesla, je l'ai senti un petit peu, parce que des fois, le préchauffage, je le mets là, dans le Ford, là, ça part tout le temps, j'embarque, puis il chauffe, là. C'est dans mon livre à moi, mais il faut que je le baisse, le chauffage. C'est pas vrai, là, quand je monte. Puis quand je dis que je fais mon 140 km de Chambault, c'est à 120. Puis le chauffage, il faut que je le baisse, fait que j'ai pas frette. Fait que non, préchauffage. Puis prendre des bons conseils aussi. Là, je voyais Kia, ils ont une petite station, là, ils parlent n'importe lequel, tu peux y aller. Je ne sais pas si c'est juste de la pub, mais ils vont donner des conseils. Fait que les concessionnaires se spécialisent plus. Ford ont des bornes. J'arrive à Rivière-du-Loup, ils ont mis le kit de bornes là, avec le ralentissement un peu. Les concessionnaires sont plus obligés de mettre les bornes, mais sont de plus en plus conscientisés puis de plus en plus connaissants. Fait que prendre les infos. Prendre les infos à bonne place aussi, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire. Tony, on approche du 5 puis quand on approche du 5 tu es rendu qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui l'a. Mais tu veux cette semaine, là, 5 du on t'avait d'atteindre le 5 du parc automobile. Il y a des secteurs qu'on était plus à 5, on n'est pas loin du 5. Qui est à total au Québec. Je checkais cette semaine, c'est genre 3-4 millions, je ne me souviens plus, puis on est à 300-400 000. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, là, le point de culbute va se faire. Puis cette semaine, pas plus tard que cette semaine, pour la job, j'étais sur un transporteur scolaire. Puis on a bien beau entendre tout ce qui se passe avec les bus, cette affaire-là. Puis c'est pas évident, mais. Puis, tu sais, le monsieur, il arrive, il branche sa bus. Puis bon, tu sais, moi, je fais toujours un peu. Puis bon, ça va bien. Puis, tu sais, chauffeur d'autobus, on s'entend là, que c'est plus des Roger que des Michael. Tu sais, c'est des messieurs. C'est pas. Aïe, moi, je tournerais jamais en arrière. Non, c'est ça. Ah ouais, arrête, moi, j'aime ça. Hey, fais pas de bruit. Puis, fait que tu sais, vois-tu, c'est souvent de la désinformation. C'est pas parfait, mais c'est ça. Puis moi, je regarde tous les chauffeurs qu'on connaît qui ont des camions électriques, des plus gros tout, juste au niveau de la douceur de roulement. Ben, c'est ça. Fait que ça se fait, mais là, on a de plus en plus de monde qui le conduit. Je pense que les mythes vont tomber. Ce qui est de valeur, ben, c'est ça, les mythes. C'est toujours la boîte qui est répandue et ces affaires-là, mais on. Regarde, ça va nous donner du gaz. Ça nous donne du gaz. Ça nous donne du gaz, gars. C'est ça. On pourra en parler bien des heures, Tony, mais gars, super sujet. Merci beaucoup encore pour le temps. Puis tout le monde, c'est ça. Faut pas. Checkez vos sources. Puis. Checkez vos sources. Puis, likez Tony Show. On va en parler une fois de temps en temps. Nous autres, on a parlé beaucoup de barbecue dans les dernières années. On a fait le tour. Les chars électriques, on va s'attaquer à ça. Nous autres, on va vous démystifier. C'est l'infini. C'est les chars, c'est les camions, c'est les motoneiges, les motos marines. C'est les. Ouais, je ne suis pas rendu là, mais regarde, ça aussi, une moto marine, là, va te dire, du gaz, quand tu passes une après-midi, c'est un lac, tu pognes de quoi en 6 bols, je ne sais pas ça a l'air de quoi du prix, mais une ride de moto, moi, pour en avoir déjà loué, du gaz, il faut que tu déplies un peu. Fait que quelqu'un qui a un chalet qui est bien équipé, qui va être rendu avec des batteries dans pas long, là, on va s'emporter. Mais Alain, merci d'avoir participé, puis on se reparle dans quelques semaines. Bon, il n'y a pas de trouble. Faites s'il y a de quoi, là, gênez-vous pas. Puis, likez-nous. On va vous faire des petits mots. Yes! Salut, Tony. Salut tout le monde. Bye. Le char électrique, c'est la vie. Ça roule comme une symphonie. Même ceux qui aiment pas ça